Et donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live consacré à l'actualité en général. Donc aujourd'hui nous allons parler du nouvel album de Jossman, d'un livre et également de la série Ted Lasso sur Apple TV+. Donc pour commencer, Eline, est-ce que tu pourrais nous parler du nouvel album de Jossman? Oui, alors le nouvel album. Donc, nous aujourd'hui on a décidé de parler du nouvel album de Jossman qui s'appelle donc Man, sorti le 18 mars 2022. Mais avant, j'aimerais bien faire un petit retour sur ses anciens projets. Donc, il y a eu. Donc, Jossman, c'est un rappeur et un producteur français qui a sorti 6 gros projets, dont 3 vrais albums. Il y a eu d'abord Échec Positif, que moi personnellement j'ai pas écouté. Je sais Non pas plus. si... Non, j'ai pas écouté. Ensuite, il y a eu Matrix, 0 $, JOS, qui est sans doute son album qui l'a vraiment fait prendre un tournant dans sa carrière et le plus connu. Et il y a eu Split en 2020 et donc ce dernier, Man. Donc moi personnellement je trouve que dans cet album on retrouve vraiment son univers, on est toujours bercé par un Jossman un peu solitaire et dans sa bulle, mais malgré tout on peut retrouver quand même des feats avec des artistes très très hype ces dernières années, donc notamment comme Laylo, Guy de Besbar, Sofiane Pamar, mais aussi Easy Due, et donc, qui est un célèbre producteur, et Soleil Noir. Donc toi Noé, il me semble que tu as écouté l'album, Oui, c'est ça. et du coup qu'est-ce que tu en as pensé dans sa globalité? Alors, personnellement, je n'avais jamais écouté de musique de Jossman, à part de JOS, quelques musiques les plus connues Bah oui. que tout le monde écoutait il y a quelques années. Mais j'étais agréablement surpris parce que j'avais entendu que le rappeur c'était un peu un rappeur pas très original. Ouais, un peu, il sortait pas. Ouais, c'est ça, il faisait un peu comme tout le monde. Mhm. Mais comme avec Man, j'ai trouvé qu'il se démarquait un peu plus de ses précédents albums, Mhm. que je trouve il parle plus de ses sentiments. Mhm. Et ça se voit qu'il arrive à s'intégrer dans les nouveaux contre les nouveaux rappeurs qui sortent des nouveaux projets. Ouais, toi tu trouves que du coup ce dernier album il a vraiment un petit peu plus affirmé Ouais, c'est ça, qui il son était, style. son style, Son tout style, ça, ouais, ouais, ça. je suis assez d'accord. Mais je trouve que ça reste quand même malgré tout un peu dans la continuité de sa discographie, avec bon, des prods toujours un peu. Bah, si je peux me permettre, à la Jossman, donc un peu toujours les mêmes. Donc moi je sais que c'est un album qui m'a d'un sens quand même un petit peu déçu parce que bah, notamment avec le feat avec Laylo, je sais pas ce que t'en as pensé, mais en tout cas en fait vu que c'est deux artistes que personnellement moi j'aime beaucoup et qui sont très 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 hype ces derniers temps, du coup on s'attendait, enfin en tout cas moi personnellement je m'attendais au son de l'année. Et j'ai été un petit peu déçue quand même. Après, je pense que c'est parce titre. que. Enfin, moi je suis très présent sur Twitter et c'est vrai qu'il y avait une très très grosse attente, en tout cas entre Bah une oui, collaboration oui, avec totalement. les deux artistes. C'est vrai que bon, c'est deux artistes qui ont un peu explosé, si je puis dire, en même temps. Et, ouais, c'est vrai qu'il y avait une très très grosse attente et je pense qu'on a trop attendu de ce featuring. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit un mauvais titre. Non, c'est pas du tout un Je mauvais pense titre. juste que nos attentes elles étaient tellement élevées qu'au final on a été un peu déçus. Quoi. Ouais, On a carrément. placé on a placé la barre trop haute. Quoi. Mais justement, tu disais que tu étais déçu, un petit peu déçu du projet. C'est vrai que Split, si je me trompe pas, il avait sorti pendant le confinement. Et je sais pas si tu l'avais écouté. Si j'ai écouté quelques sons, mais j'ai pas l'impression que ce soit un album qui a vraiment fait. En fait, justement, buzz. pour l'histoire, Split, il a vraiment eu pas une mauvaise accueil critique, mais c'est vrai que ça n'a pas été un. Je pense qu'il n'a pas eu le succès Il mérite. que Jossman. Pas forcément qu'il mérite, mais que Jossman attendait. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de critiques assez négatives sur le projet. Donc je pense que le projet, Man, c'était un projet très très attendu parce qu'on voulait voir si il allait réussir à se remettre en fait de cet échec, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Donc, C'est vrai que excuse-moi de te couper, mais j'avais regardé une interview de Click Talk de Jossman du coup en 2020, à l'époque où justement il allait sortir son album Split, et ça se voyait qu'il était vraiment très fier de ce projet, qui vraiment lui il l'avait déjà beaucoup écouté, il attendait juste que tout le monde l'écoute et qu'on lui donne des retours, et au final ouais il a dû être très déçu. Après, je pense pas que Jossman soit un artiste qui sort des projets pour les chiffres ou pour tout ça. Je pense que ça fait partie un peu de ces artistes qui sont un peu passionnés quand même, mais c'est vrai que je regardais récemment une interview où il disait que il avait souvent des périodes où il voulait totalement arrêter la musique, où il allait plus du tout en studio et après il est retourné tout ça. Mais je pense qu'un passionné en tout cas c'est souvent ce qui arrive. Parfois on a juste plus envie et d'un coup l'envie va revenir. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas si toi tu trouves que Man est meilleur que Split.
Je pense que j'ai pas assez écouté Split justement pour comparer et pour être légitime de comparer les deux en fait. Ok. Mais vraiment dans Man, j'ai quand même, je dis que j'ai été déçue, mais il y a quand même des sons, des titres pour moi qui sont vraiment incroyables quoi. J'ai un top 3 vraiment qui vraiment, je pense en tout cas qu'il y a certains titres, c'est les meilleurs, c'est dans le top 3 des meilleurs sons qu'il a fait quoi. En fait, moi j'ai pas été 100% conquis par le projet, mais c'est vrai que en effet il y a vraiment des morceaux sur le projet qui sont extrêmement bons. Je pense à l'enchaînement de Mort ce soir et de L'œil de la Joconde qui sont deux très bons morceaux pour moi. Et puis même si je me trompe pas, le mercredi juste avant la sortie de l'album, il sort le clip de Fiesta et Mort ce soir. Et qui est très très bien produit, tout ça, des plans magnifiques, donc c'est vrai que l'attente était encore plus haute. Ouais, c'est ça. Mais étant donné que moi j'avais jamais trop écouté Jossman, hormis l'EP qu'il avait sorti récemment, j'ai plus le titre en tête. Qui avait beaucoup, je pense que cet EP il a aussi donné l'eau à la bouche à ses fans pour ce projet qui était vraiment beaucoup attendu. C'est sûr, et puis moi, du coup c'est un peu avec Man que j'ai découvert Jossman, et pour moi c'est quand même une bonne découverte. Mais je pense que oui, il y a des morceaux qui sont un peu en deçà dans le projet. En fait, je trouve qu'il y a un trop gros contraste entre les bons morceaux, les très bons morceaux et les morceaux un peu moins bons. Et c'est très hétérogène ça. Ouais, c'est vrai. Tu as rien à dire, Noah ? Personnellement, non. Vous avez déjà tout dit, mais... Eh ben très bien. Ensuite, Aline, tu devais parler d'un livre, si je me trompe pas. D'une BD plus précisément. Oui, donc moi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une BD qui s'appelle Les Culottés, donc de Pénélope Bagieux. Mais avant, je vais vous parler un petit peu d'elle et de ce qu'elle fait. Donc Pénélope Bagieux, c'est une dessinatrice de bande dessinée française qui s'est fait connaître notamment grâce à son blog de BD qui s'appelle Ma vie est tout à fait fascinante, dans lequel elle exposait des instants de sa vie quotidienne et où elle a publié plusieurs albums. Mais elle a entrepris également énormément d'autres choses. Comme la réalisation d'un court-métrage d'animation, la réalisation d'illustrations de campagnes publicitaires et la création de plusieurs blogs et de plusieurs BD. Okay. Elle a créé, écrit et dessiné de nombreuses BD, donc comme Cadavre Exquis, que moi j'ai eu l'occasion de lire, en plus des Culottés. Et comparativement à celle aux Culottés que je vous présente aujourd'hui, je trouve qu'elle a vraiment un style propre à elle, dans son art et dans son univers, et elle a des écrits vraiment propres à elle, et sans la connaître ou sans avoir lu plusieurs de ses livres, on reconnaît vraiment son style. Et je trouve qu'elle est vraiment ancrée dans cet univers et c'est vraiment un petit peu la star des bandes dessinées, quoi. Okay. Du coup, Les Culottés, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre qui retrace l'histoire du coup, de 30 femmes qui ont marqué l'histoire sous la forme donc, d'une BD. Les graphiques ils sont hyper sympas et hyper simples à comprendre, ce qui permet, je pense, de plaire et de toucher une majorité de personnes. Pénélope Bagieux, elle a voulu montrer 30 façons différentes de prendre sa vie en main et donc de faire des choses différentes. Et ce livre, pour moi, il est spécial et elle, l'autrice, est spéciale parce qu'elle reprend l'histoire de femmes qui ont osé être différentes. Ce qui m'a vraiment séduit dans du coup, ce projet, donc Les Culottés, c'est que les productrices avaient vraiment à cœur de prendre et de faire travailler des femmes, des jeunes réalisatrices. Et je trouve ça très important que ce soit des femmes qui, justement, racontent les récits d'autres femmes. Okay. Mais est-ce que, justement, le fait que ce soit une BD, ça vient pas un peu enlever ce côté féministe, justement ou peut-être qu'on prend un peu moins la BD au sérieux, vu qu'elle va être... Non, justement, moi, je trouve pas du tout, parce que, du coup, ça amène aussi beaucoup de diversité dans, justement, ce qu'on peut appeler le féminisme. Je veux dire, ça change des textes... des longs textes comme au XVIIIe siècle ou des textes vraiment rédigés avec un vocabulaire très soutenu. Et du coup, en plus, ça permet de toucher vraiment tout un autre public qui du coup, s'informe de manière agréable, au final. S'ils n'aiment pas les écrits longs ou compliqués, quoi. Ok, mais du coup, si tu avais un passage, toi, spécialement à retenir, ce serait lequel ? Pas un passage, mais une culottée en particulier. Ce serait Leymagboui. Excuse-moi, j'arrive. J'ai vraiment du mal à prononcer. Donc en fait, c'est une femme qui est née au Liban et qui s'est découvert un don justement pour écouter les femmes victimes de la guerre civile et pour les aider justement à reprendre la parole.
Et elle était tellement douée dans ça qu'elle a fini avec un prix Nobel de la paix. Ok, je n'étais pas du tout au courant. Mais toi, du coup, Nas, c'est un peu des livres qui t'intéressent ou pas sur le féminisme? Sur le féminisme, j'en lis très peu, voire pas du tout, mais la cause féministe, je m'en occupe. Elle t'intéresse quand même? Ouais, parce que bon, c'est un peu un sujet d'actualité que tout le monde devrait soutenir. Et que je trouve que justement pas assez de personnes le font. Et que depuis quelques années, plusieurs personnes connues, genre Emma Watson, arrivent à être porte-parole de ce mouvement et à tirer les femmes vers le haut. Bah, après, je pense que quand même récemment, le mouvement commence vraiment à prendre du poids. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent à réaliser. Puis c'est vrai, comme tu le disais, non, il y a quand même beaucoup de personnalités publiques qui commencent un peu à prendre la parole sur le sujet. Par exemple, Angèle ou Clara Luciani ou plein d'artistes actuels, tu vois. Mais... Ouais, puis c'est bien, ça permet de commencer à faire bouger les choses. Enfin, ouais, c'est sûr. Vous voyez des exemples vraiment tout bêtes, mais dans les rues, les noms des rues, c'est souvent que des noms d'hommes. Et en fait, au final, grâce à toutes ces féministes au quotidien qui se battent, tout ça, je sais qu'il y a des rues au Pré Saint-Gervais à Paris qui prennent justement, qui ont pris le nom des femmes pour quelque temps, juste pour justement rendre hommage à toutes ces femmes, et notamment au Lilas, donc toujours à Paris. Les nouveaux parcs qui sont construits, ils prennent le nom des femmes. Ok, ça marche. Donc, ouais, pour un peu contrebalancer cette idée qu'il y a que des noms d'hommes des rues avec des noms d'hommes. Et merci beaucoup en tout cas. Et donc pour terminer, on va parler de la série Ted Lasso, donc qui est une série sortie sur Apple Music qui a connu une saison 2 récemment. Donc moi en fait je viens tout juste d'avoir Apple TV+. Je crois que j'ai dit Apple Music juste avant. Donc sur Apple TV+, je viens tout juste d'avoir l'application. Et du coup c'est vraiment une série où moi j'avais eu beaucoup d'échos, donc j'ai directement commencé par cette série-là. C'est vrai que ce qui ressort souvent d'Apple TV+, c'est que il n'y a pas énormément de choix en termes de quantité, il n'y a pas 400 films et 400 séries. En revanche, à chaque fois, c'est toujours très très qualitatif. Ouais, c'est ça, c'est moi qui n'ai pas Apple TV, franchement, c'est ça qui ressort souvent sur les réseaux sociaux, sur les retours, tout ça, c'est vraiment que les séries et les films, ils sont vraiment très 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 qualitatifs, quoi. Ouais, carrément, ouais. C'est vrai que quand on regarde les productions, même souvent juste la qualité visuelle, c'est toujours très 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 bien produit. Et du coup, moi, c'est vraiment une série que j'ai pas totalement fini, je suis encore à la saison 1, mais c'est vraiment une série qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait, c'est vrai que je faisais un constat, c'est que je trouve que il n'y a pas tellement de séries qui font rire, en fait. Et je pense que c'est assez compliqué de rire devant une série. Et pour le coup, c'est vraiment une série, moi, qui me fait rire et tout. Il y a quand même beaucoup d'humour avec un sujet quand même profond. Donc, pour en fait, la petite histoire, ça se passe donc en Angleterre. Et en fait, ça se passe au sein d'un club de Première Ligue, donc qui est la coupe de football anglaise. Et en fait, ils vont recruter un nouvel entraîneur, donc justement Ted Lasso, qui en fait ne connaît rien au foot. Il a juste entraîné une seule équipe dans sa vie, et donc il arrive là, et en fait, il connaît pas grand chose au foot. En conférence de presse, il connaît pas les noms des joueurs, tout ça. Et du coup, en fait, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il va gérer le club, entre guillemets, et l'équipe, en sachant qu'il connaît rien en foot. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scènes qui font rire, tout ça. Et moi, c'est vraiment une série que j'ai trouvé pas mal, mais c'est vrai que je pense que le gros problème d'Apple TV+, c'est qu'il n'y a pas assez de publicité dessus, en tout cas. C'est vrai que, mine de rien, je sais pas si vous connaissez des gens qui ont Apple TV+. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a... Moi, en tout cas, je connais pas énormément de personnes qui l'ont. Alors que pourtant, je trouve que c'est vraiment une bonne plateforme. Alors après, il y a aussi ce fait qu'il n'y a pas un grand nombre de choix. Donc je pense qu'une personne qui a pris Apple TV+, dès le début, a peut-être fait le tour déjà. Donc je pense qu'après, avec le temps, les contenus évolueront, tout ça. Mais par rapport à la série dont tu parlais, est-ce que, parce que moi, j'ai mis Apple TV+, et je m'y connais pas du tout en foot, est-ce que, justement pour faire rire, comme tu disais, il faut s'y connaître un minimum et du coup comprendre les références ou comprendre... Non, pas du tout, parce qu'en fait, justement, c'est ce que j'ai remarqué dans l'épisode 2, justement, il y a un match. Et en fait, on voit pas du tout le match. En fait, on voit juste l'entrée des joueurs, et juste après, en fait, que le résultat, mais on voit aucune image de match. Donc en fait, c'est une série qui parle de foot, mais qui n'est pas consacrée au foot. C'est un peu contradictoire, mais en fait, ça va être justement autour de ce thème, parce que le personnage principal, le personnage principal, c'est un entraîneur de foot, donc forcément, ça va tourner autour de ce thème-là. Mais en fait, ouais, ça, il y a pas en fait, justement, c'est très bien représenté avec le personnage principal, justement. En conférence de presse, on lui dit citer des noms de joueurs de foot, il connaît que Cristiano Ronaldo. Et donc je pense que c'est super drôle de voir ça, parce que en fait, c'est un peu comme beaucoup de gens qui vont peut-être regarder la série, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont pas du tout s'y connaître en foot, et pourtant je trouve que ça sert à rien de s'y connaître en foot pour regarder la série, c'est plus
humoristique qu'autre chose. C'est pas du tout une série basée sur des faits réels où il faut être super calé et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un bon point. Est-ce que vous prévoyez en tout cas de souscrire à Apple TV+, pour peut-être découvrir un peu les programmes qu'ils proposent? Bah, personnellement, je n'ai pas de produit Apple à part un iPad, alors je me vois pas trop investir dans un abonnement chez eux. Mais vu la qualité des services, etc., peut-être essayer d'aller chez des gens qui l'ont pour aller voir un peu le contenu. T'es chez la concurrence, toi? Ouais, c'est ça. Alors, c'est une bonne question. Moi, je ne pense pas non plus. Parce que, très honnêtement, en fait, j'ai déjà voilà, Netflix, Amazon Prime, j'ai Disney+, mais je les utilise pas à leur juste valeur. Donc, ça n'aurait aucun intérêt de souscrire à un nouvel abonnement, étant donné que j'utilise déjà pas ceux que j'ai. Ouais, c'est sûr. Ok, et bah écoutez, merci beaucoup à vous deux en tout cas. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et retrouvez-nous lundi pour notre prochain live. Donc nous on ne sera pas là parce qu'on a une semaine consacrée à nos stages, mais vous il y aura d'autres présentateurs, notamment Mathis qui est actuellement derrière la caméra. Donc à lundi et bon après-midi.